Romain Prat, bonjour. Bonjour. Bienvenue au salon e-marketing et stratégie client. Merci. Vous êtes cofondateur et directeur général de Power Traffic. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre parcours et ce qui vous a amené à créer Power Traffic? Alors Power Traffic, c'est une agence spécialisée en acquisition de trafic et en analyse de trafic. L'objectif pour nous, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur du digital sur notre partie client, en partant des leviers d'acquisition client, type référencement naturel, gestion de campagne AdWords, retargeting, etc. On va également réfléchir à l'aspect contenu du site, parce qu'on n'est pas là que pour attirer des visiteurs, on est aussi là pour présenter avant tout une offre client. Et on agit comme une caisse de résonance, si vous voulez, où le client il a un message à porter. Donc on est là vraiment pour que le message soit porté au bon moment à la bonne personne, et surtout avec les bons leviers. Et autour de tout ça, on va positionner de l'analyse de trafic et surtout de l'évaluation du ROI client. Donc il y a des ROI très précis, ce que vous mettez en place. Voilà, c'est que, en fait, l'idée c'est qu'on mesure vraiment systématiquement qu'est-ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a dépensé et ce que nos clients ont pu dépenser en termes de budget. Et derrière, de pouvoir vraiment établir des listings de ROI précis en fonction des cibles. Et justement, est-ce qu'il y a des points très forts et très différenciants chez Power Traffic par rapport aux autres acteurs du marché? Alors, nous, on axe vraiment notre réflexion autour des contenus. On part des contenus clients, que ce soit produits, services, ADN de la marque. Et à partir de là, ces contenus-là, on va les pousser et réfléchir à ces contenus-là. Donc, on a des gens qui réfléchissent dans tout ce qui est la stratégie éditoriale pour que justement on réfléchisse en amont à des contenus qui vont après être poussés au bon moment et aux bonnes cibles. Et c'est là où notre axe différenciant se précise. Et justement, quel type de clients vous abordez, vous touchez Alors, on touche aussi bien des TPE ou des PME. En ce moment, on travaille beaucoup avec des industriels qui ont des problématiques d'acquisition de trafic puisque, par exemple, ils vont avoir des architectes, par exemple, à cibler. Donc, on va être là pour travailler sur l'aspect contenu. Mais on travaille aussi avec des grands comptes. On travaille avec le groupe Chèque Déjeuner, le groupe Up, sur l'aspect vraiment là purement SEO. Donc, on les accompagne sur les stratégies SEO qui peuvent être établies en fonction de leur cible. D'accord. Et ils ont une problématique en général qui relève de la mesure d'audience, qui relève de l'orientation du client, Ils ont souvent une problématique de savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant. J'ai ma cible, j'ai testé pas mal de choses, j'ai testé de l'AdWords, c'est pas tout le temps rentable, j'ai testé du SEO. D'accord, où est-ce que je vais maintenant? Où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Nous, à partir de là, on réfléchit de manière globale, on repense le message client sur l'aspect contenu. Et à partir de là, on va élaborer la stratégie de SEO. Souvent, ça part aussi des actualités de la société à travers la création d'un blog potentiellement. Et c'est à partir de cela qu'on va pousser les actus sur LinkedIn. Et après, on peut les relayer avec des publicités sur LinkedIn, sur Facebook en fonction des cibles de nos clients. Vos contacts, c'est les directeurs marketing? Directeur marketing, chef d'entreprise, responsable communication. D'accord. C'est vraiment très large puisque, comme je le disais, on touche la PME comme le grand compte et nos interlocuteurs sont assez variés sur ça. Quels sont les grands projets ou les ambitions pour Power Traffic dans les mois, années à venir? On travaille beaucoup on réfléchit beaucoup à tout ce qui est data, c'est-à-dire travailler avec des partenaires sur développer une plateforme qui va nous permettre de vraiment analyser le retour sur investissement des contenus qui sont produits. Donc là, on est vraiment sur une réflexion profonde où là, on est déjà en stade plus ou moins avancé de développement. Également, on a créé un GIE, qui est un groupement d'entreprises qui s'appelle République Digital, qui regroupe aussi bien des entreprises, donc on est 6 entreprises. Certaines sont spécialisées dans la stratégie de transition numérique et jusqu'à la personne qui va s'occuper de tout ce qui est ergonomie design. D'accord. On part du principe que l'outil, ce n'est pas ce qui doit coûter dans une stratégie, c'est le contenu et la réflexion et la stratégie qu'on met en place dedans. Alors c'est vrai que depuis le début, vous parlez beaucoup de contenu. Ouais. Au-delà du côté trafic et analyse d'audience, il y a quand même la notion de contenu et de matière. On entend évidemment aussi beaucoup parler d'inbound marketing. Pour vous, c'est ça les enjeux des e-commerçants et des retailers de demain? Je pense que c'est l'enjeu qu'on a tous. Par exemple, il y a beaucoup de conférences auxquelles j'ai pu assister aujourd'hui, pendant ces 2 jours, beaucoup de conférences où les gens sont centrés sur leurs produits
alors qu'on est plus là pour apporter une réponse à une problématique. Et je pense que l'enjeu, on l'a aussi bien pour nos entreprises que pour les entreprises, pour nos clients. Et nos clients, au-delà de proposer un produit ou un service qui va les démarquer d'une autre, c'est l'approche qu'ils ont client, la qualité du produit, la qualité de leur service et la manière dont ils vont y répondre. Donc oui, je pense que l'aspect contenu est essentiel. L'objectif, c'est quoi? C'est de satisfaire son client et d'avoir une expérience qui lui soit la plus favorable possible? L'objectif, c'est de montrer au client, d'attirer le client par le contenu de l'offre, la richesse de l'entreprise, qu'elle soit familiale, qu'elle soit via investisseur, et l'expérience qu'on va pouvoir partager ou faire partager au client final. Romain Prat, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci, vous aussi.